Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la police de l'email. On va parler police de l'email, on va voir qui sont ces gens, on va voir est-ce que ça existe vraiment, on va voir qu'est-ce qu'ils protègent vraiment, et tu vas apprendre des trucs aujourd'hui qui vont changer ta vision du mail, qui vont changer ta vision des données personnelles, de la CNIL, tout ça. Tu vas voir, je t'en parle juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. La police de l'email, c'est quoi ? On va passer par quelque chose de très simple. Tu connais la CNIL, tu connais la RGPD. Je sais pas si tu t'es vraiment intéressé à ça. Quand je parle à beaucoup de personnes et que je leur parle de la CNIL ou de la RGPD, les mecs ils croient savoir ce que c'est, mais ils savent pas vraiment ce que c'est en fait. Tu leur demandes, tu leur poses 2-3 questions bien ficelées, les mecs ils savent pas. Ils savent que ce qu'ils ont déjà entendu. Est-ce que t'es déjà allé sur le site de la CNIL ? Est-ce que t'as déjà lu tout ce qu'ils ont dit ? Est-ce que t'as déjà lu tout leur site ? Non, je t'invite à le faire. Tu vas voir un truc. Tu vas voir qu'ils sont par exemple 18 sur le site de la CNIL. À noter que la CNIL en fait n'existe plus vraiment depuis la RGPD. Je t'expliquerai après pourquoi. Parce que la RGPD c'est une réglementation européenne. Donc ils ont uniformisé en Europe les données personnelles. Donc la CNIL française, elle existe, mais elle est rattachée à la RGPD maintenant. Elle est plus vraiment indépendante. Alors elle l'est, mais bon bref, passons. Tu vois l'idée quoi. C'est plus une entité propre, c'est une entité qui est rattachée à. Et donc du coup, aujourd'hui ils sont clairement inefficaces pour une raison simple, tu vois. Et ce que je vais t'expliquer, c'est factuel. Il y a rien de, enfin c'est pas un truc oulala, je m'attaque à ça, pas du tout. Et les pauvres, je vais t'expliquer pourquoi. Ils sont 18 à la CNIL. Ils sont 18 pour s'occuper intégralement des problèmes français, des données personnelles. Ils sont 18. Je sais pas si t'as une TPE, si t'as par exemple 18 salariés. Je veux dire, tu peux pas t'attaquer à toutes les entreprises de France, savoir si elles respectent les trucs si t'es 18, tu vois, c'est pas possible. Et donc, c'est un peu le problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a des histoires de délation. Et donc, quand t'as de la délation, il y a des trucs que personne ne sait, tu vois, parce que j'adore ces systèmes. Ce que tu vas apprendre, c'est un truc de dingue, hein, franchement. Voilà. Mais la CNIL, je vais t'expliquer un truc. À une époque, ce qu'ils faisaient, c'est que quand tu t'enregistrais avec un numéro de CNIL, donc tu devais déclarer ton numéro de CNIL à la CNIL, quand tu t'enregistrais, quand tu avais un site, etc. Maintenant, sache que tu n'as plus besoin de numéro de CNIL sur tes sites depuis la RGPD. Donc si jamais tu t'inscris à la CNIL, je crois même, là je sais plus trop, je crois même qu'ils ont bloqué maintenant, tu peux même plus t'inscrire, voilà, ils te le disent, bah non, c'est de la RGPD. Donc aujourd'hui, il y a encore des gens qui essaient d'avoir des numéros CNIL sur leur site, alors que ça n'existe plus depuis 2 ans. C'est pour te dire à quel point ils sont au courant, ces gens-là. Mais c'est pour te dire quoi ? Qu'à l'époque, quand tu t'inscrivais dans la CNIL te donnait un numéro. Mais du coup, qu'est-ce que tu faisais ? Bah, tu t'inscrivais sur le site de la CNIL et donc ils avaient accès à ton numéro. Et derrière, ils avaient, alors c'était pas forcément vrai ce que je te dis, mais ils avaient, on va dire, des régulateurs, peu importe, qui permettaient de voir si ce numéro était appliqué sur des sites. Des fois, il y en avait pas, et des fois, voilà, peut-être qu'ils avaient pas de site. Le problème, c'est qu'ils avaient aussi le nom de la société et donc un numéro CNIL. Et quand par exemple, une société avait pas un bon numéro CNIL, bah, ça pouvait déclencher des contrôles de CNIL, etc., ce qui respectait les données personnelles. Tu vois l'idée, quoi. Ça se passait pas vraiment comme ça, mais c'est pour vraiment, je te simplifie le truc, je vais pas rentrer dans la technique, mais c'est pour te montrer un peu comment ça fonctionnait, pardon. Et puis depuis le 25 mai 2018, bah clairement ça a changé puisque ils ont uniformisé la RGPD, où là maintenant ils ont changé de système, tu dois avoir un DPO, donc un délégué de protection des données, quoi, en gros, et qui permet de dire, bah voilà, tu dois avoir encrypté tes données, par exemple, bah, t'as pas de critères, par exemple sexuels ou quoi, par exemple homme intéressé par femme, t'as pas le droit de faire ça, et t'as pas le droit de stocker ces données. Et également, toutes tes données doivent être cryptées. Et elles doivent être cryptées parce que ceux qui y ont accès, ils peuvent te les voler. Donc imagine, tu ne peux pas vraiment avoir accès à des données cryptées. Si t'es prestataire, t'as que accès à des données cryptées. Tu vois, donc c'est très intéressant d'avoir fait ça et c'est très pertinent. T'as jusqu'en 2021 de toute façon pour te mettre à jour sur la RGPD. Ils te mettent toujours une loi en place et après ils mettent du temps. La RGPD est quand même faite de base pour s'attaquer aux gros, les Facebook, les machins, etc. Il faut quand même comprendre un truc, c'est que leur système est bon, c'est pas un problème, pourquoi pas. Mais le problème c'est que ils ont pas énormément de personnes pour l'appliquer, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. Imagine la RGPD, parce qu'aujourd'hui dit ouais tu fais une demande RGPD, etc. Imagine le nombre de plaintes, que la RGPD a. Imagine le nombre de demandes à traiter ou de sociétés concernées qu'ils ont. Pareil, la RGPD en France, donc qui du coup leur délégué en France c'est la CNIL, et donc que font-ils ? 18 personnes, je veux dire, tu peux pas t'attaquer à des TPE de 3 salariés. Non, vous mieux attaquer à des très grandes entreprises, des TGE, qui ont 1000, 2000 salariés, voire s'y respectent. Pourquoi ? Parce que qui paye la CNIL ?
qui paye la CNIL, tu vois. Bon, t'as compris qui la paye. Mais qui paye la CNIL? Et ben du coup, il faut rentabiliser ce temps. Donc pour le rentabiliser, il faut que ce soit efficace. Donc pour que ce soit efficace, il faut récupérer de l'argent. Et donc, où est-ce que tu récupères de l'argent? Bah tu récupères là où il y a de l'argent. Tu vois, donc chez les plus gros, les machins, etc. Et donc du coup, il y a une liste de priorités. Et t'en as qui passent toujours à la trappe parce que bah non, tu vois, non. Petit capital de société, petit chiffre d'affaires, pas de salariés ou peu de salariés, etc. Et finalement, il y a des tricks qui sont assez naturels sur des choses comme ça. Et c'est normal parce que ils filtrent et ils vont là où il y a l'argent. Enfin, je veux dire, qui ne fait pas ça, tu vois, ça paraît logique finalement. C'est comme toi, tu vois, t'irais pas prendre, t'as le choix entre un gros ou un petit client, bah clairement tu sais où tu vas, tu vois, c'est très logique, tu vois. Et c'est dur pour moi, je les plains, mais je les plains de manière positive, hein, c'est-à-dire c'est déjà ce qu'ils font tous les jours, c'est compliqué, tu vois. Et en plus, ils ont besoin de trier ça, ils ont besoin de filtrer ça, et tous les jours, ils ont une pression d'enfer en disant ok, bon bah là, il faut récupérer de l'argent, il faut obligatoirement rentabiliser nos postes et nos salaires, tu vois, parce que bon bah c'est le contribuable qui paye, quoi, tu vois. Donc du coup, alors ça je dis, enfin c'était le cas pour la CNIL, je sais pas si c'est le cas pour les RGPD aujourd'hui, je pense que je sais pas qui paye la RGPD, mais la CNIL c'était le contribuable. Donc c'est pour te dire qu'à un moment donné il faut que ce soit rentable, tu vois. C'est un peu comme l'histoire de Adopi, je sais pas si t'as suivi l'histoire. Adopi, je crois, je sais plus combien ça a coûté des milliards et ça a rapporté que des millions, tu vois, c'est un trou béant le bordel. Donc du coup, ouais, c'est un peu la même chose, mais c'est pareil, Adopi ou la CNIL c'est pareil, c'est que du coup ils ont pas assez de personnes pour les appliquer. Donc quand tu vas à Adopi, tu vas vers les plus gros poissons pour récupérer le max de fric, tu vois, mais c'est évident. Donc du coup les petits poissons, ben ils sont jamais trop pris, ou en tout cas on les fait pas trop chier, tu vois, ou de temps en temps il va y avoir des petites excursions un peu au pif sur 2 ou 3 personnes parce qu'il y a peut-être un peu trop de remontées, il y a peut-être un peu trop de trucs. Mais c'est normal qu'ils filtrent, c'est un peu comme toi avec ta facturation. Faire des factures de 2,67€, c'est pas intéressant. Tu vas plutôt faire des factures de 4 000€, tu vois. C'est un peu le même truc. C'est que du coup, quand t'as pas assez de personnes, voilà. Et s'il y a plus de personnes, faut donc que ce soit 10 fois plus rentable. Mais, et à un moment donné, c'est là où le calcul est bien fait, c'est que s'ils avaient 10 fois plus de personnes, ils feraient pas 10 fois plus d'argent. Donc ça sert à rien de recruter 10 fois plus. Donc c'est pour ça que t'es plafonné. C'est pour ça que la CNIL et la RGPD, à un moment donné, est plafonné. Maintenant, est-ce que ça veut pas dire que tu vas avoir une descente de CNIL? Alors, évidemment que oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand par exemple tu traites avec des gros, c'est-à-dire quand tu traites avec des gros partenaires, tu as de toute façon plus de chances d'avoir des contrôles de ce que eux ont. Par exemple, je sais pas si tu connais un peu le système, quand tu as par exemple un contrôle fiscal, je te donne vraiment tout l'aspect juridique, hein. Quand tu as un contrôle fiscal sur une société, le contrôle fiscal, ils vont peut-être voir que chez des partenaires il y a un problème, et donc ils vont aller derrière toquer chez l'autre partenaire parce que à travers ton contrôle ils ont vu qu'il y avait peut-être un problème chez les autres partenaires. Donc ça va un peu de fil en aiguille, tu vois, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, en fonction du niveau de revenu, en fonction des niveaux de chiffre d'affaires, en fonction de plein de choses. Ce qui est très logique, parce que on sait jamais, tu peux, si tu passes du temps sur une société qui fait 100 000€ de chiffre d'affaires, c'est pas pertinent. À part si la société fait du black ou peut faire du black, comme des restaurants, des entreprises de BTP, etc. Là, je te donne l'idée pour que tu comprennes le système, d'accord? Je te dis pas que, tu vois, c'est des idées que je te donne. Je te dis pas que c'est factuellement comme ça, bien que quand même ça l'est un peu. Mais c'est pour te dire, cette idée, elle est pragmatique et elle est bonne. Et c'est pour ça que je dis les pauvres, c'est parce que elle est tellement bonne que du coup il y a des trucs qu'ils voudraient faire qu'ils peuvent pas faire, tu vois. Et c'est compliqué parce qu'il faut trier, après t'as des supérieurs hiérarchiques, enfin tu sais comment ça fonctionne dans une société, quoi. Et donc du coup ils ont toujours cette pression du gouvernement, cette pression du contribuable, tu vois, cette pression de putain. Tu vois, moi je serais employé de la CNIL, je me dirais tous les mois, est-ce que mon job a été rentable? Pire que si j'étais salarié dans le privé, parce que je me dirais, la CNIL, si c'est pas rentable, c'est-à-dire que le contribuable me paye de ses impôts pour un truc qui est pas rentable, tu vois. Et c'est bien pour ça que le gouvernement en soi est une entreprise, hein, c'est une économie, il faut pas rêver, hein, c'est normal, hein, c'est normal, ils ont de l'argent, ils se rendent de l'argent, ils en sortent. Donc à partir de là, c'est une entreprise. Donc c'est pas philanthropique, quoi. Donc du coup, clairement, ils ont pas assez de moyens et assez de ressources. Donc cette police-là, elle est inefficace. Je dis qu'elle est inefficace parce que c'est pas elle qui va venir te protéger de ta base de données, tu vois, de tes 10 000 acheteurs ou tes 40 000 acheteurs. C'est pas elle qui va venir te protéger du vol, tu vois. C'est pas elle, non, parce que ouais, mais non, on a mieux à faire, tu vois, c'est logique. Et donc, tu peux pas leur en vouloir à ces gens-là, tu peux pas. Que tu sois du côté du plaignant ou de celui qui se fait plaindre, ou tu vois, enfin, peu importe dans quel sens tu prends le truc, tu peux pas vraiment compter sur eux pour garantir ta sécurité, tu vois. C'est un peu comme la police dans la rue, tu vois, tu peux pas, voilà. T'as pas des militaires à tous les coins de rue, tu vois, c'est un peu le même truc. Donc à un moment donné, il faut que tu arrives à te défendre toi-même. Et te défendre toi-même sur ta liste email et dans ta protection de données, il n'y a pas plus efficace que la méthode que je t'ai proposée cette semaine, qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. Il n'y a pas plus efficace que ça. Et là, tu vas te protéger toi-même. Et c'est pas la CNIL, hein, tu vas pas compter sur la CNIL. Parce que le jour où tu fais voler ta base de données, tu vas dire, ouh, on me l'a volé, bon, j'ai la CNIL. Ah oui, d'accord, on traitera votre demande. Ouais, dans 10 ou 15 ans, peut-être. Éventuellement. Et donc, du coup, il faut que tu aies tes moyens de te protéger. Et ces moyens de te protéger,
Ils sont simples à partir du moment où tu les connais. C'est ce que je te révèle dans la méthode de la semaine qui s'appelle Email Police, protéger sa liste email du vol. Je te laisse cliquer, le lien il est dans la description, hein, c'est la formation de la semaine. Clique dessus, c'est Email Police, tu vas apprendre comment protéger ta liste email du vol. Et la méthode elle est 100% efficace. Quand tu vas voir ce qu'il y a dedans, tu vas halluciner, tu vas te dire mais oui, à côté de la CNIL, je l'oublie, il faut que je passe par ça pour m'aider, tu vois. Donc je te laisse vraiment faire ça, je te laisse cliquer dans la description et tu vas voir de quoi il retourne. Je te dis à tout de suite, tu cliques dessus, tu sors ta CB, bien sûr c'est payant, et je te dis à tout de suite. Salut Martin.